La mondialisation impose que les ressources humaines soient capables de relever les défis de la compétitivité qui se présentent. L'université doit donc former selon les besoins du marché national, selon aussi les besoins de la demande internationale, d'où le problème actuel du rôle social de l'université gabonaise. Les puissances coloniales ont priorisé les inventaires de connaissances utiles pour le développement de leur métropole, tout en laissant de côté les savoirs et les savoir-faire endogènes des populations africaines. Dans une certaine mesure, nous en sommes encore là. Avec 364 enseignants titulaires et 100 vacataires, l'université Omar Bongo a la main-d'œuvre nécessaire pour former selon les exigences du marché. Mais elle continue depuis trop longtemps de former selon les urgences de l'heure. La réponse au problème de ce rôle social est suggérée ici par un ancien recteur. À chaque région, sa religion. Cette formule lapidaire de Luther peut être reprise pour l'examen de la pertinence sociale de l'université en temps et en espace, hier, aujourd'hui au Gabon et à l'université Omar Bongo en particulier. 44 ans après sa création, l'UEB doit relever les défis universels de l'université, former, en sachant que chaque région a sa religion et donc que chaque université a ses exigences de formation. Comme dans tout domaine de la société, les activités humaines sont régies par des règles et des lois. Il en est de même de l'université où grades et qualités font la pluie et le beau temps. De la voie longue ou à celle courte, comment faire pour accéder à ces différents grades? Pour entrer à l'université, la clé c'est le doctorat. Après au moins 2 années de travail, si vous avez eu une activité universitaire correcte, vous présentez votre dossier au CAMES et vous êtes évalué. Et si le résultat est favorable, vous passez maître assistant. Je précise bien qu'il s'agit là de la voie longue. Du passage du titre de docteur à celui du professeur titulaire ou de rang magistral, cela dépend de la voie qui est empruntée. Il y a la voie courte, la médecine, le droit, les sciences économiques et de gestion notamment, qui ont des concours d'agrégation. Alors, vous commencez par le doctorat, vous êtes docteur. 2 ans après, là où la voie longue, on passe maître assistant, vous vous présentez à un concours à l'issue duquel, si vous êtes admis, vous êtes déclaré agrégé dans la discipline. Et donc, vous avez le grade de maître de conférence agrégé. Du grade d'assistant à celui du professeur titulaire, en passant par maître assistant et maître de conférence, l'univers du savoir reste aussi hiérarchisé que dans d'autres secteurs d'activité de la société. Réunis dans l'enceinte de la mosquée Hassan II de Libreville, les responsables du Conseil supérieur des affaires islamiques, les imams et fidèles des mosquées se sont fixés rendez-vous samedi dernier après une campagne de 3 semaines consécutives à une collecte de fonds pour l'achat du matériel de la station radio-télévision islamique. Il a été question pour ces différentes mosquées d'organiser des collectes au sein de ces mosquées, d'exhorter les gens, les conscientiser par rapport à l'utilité de cet outil. Mieux ventiler et diffuser le message de l'islam, ce message de paix, d'amour, de partage, d'altruisme, en amenant le musulman à comprendre davantage sa religion et le non-musulman à mieux comprendre son voisin. Malgré la date butoir prévue pour le 18 janvier dernier, d'autres cotisations sont encore attendues. Il est important pour les donateurs, les éventuels donateurs, toujours de nous contacter au niveau de la mosquée Hassan II. Chaque vendredi, nous l'organisons ici, au cas échéant. Alors, vous pouvez aussi, pourquoi pas, au niveau du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, amener votre contribution. C'est un montant de 300 millions de francs CFA qui doit être regroupé par l'ensemble des fidèles des mosquées pour la mise sur pied de la première station de télévision et radio islamique au Gabon. Un outil indispensable pour l'émancipation de l'islam dans notre pays. Cela dans l'optique de diffuser le vrai message de l'islam. Samedi soir à la cathédrale de Libreville, protestants et catholiques ont chanté et prié ensemble. L'unité des enfants de Dieu a été célébrée une nouvelle fois. Nous avons vécu un peu en chien de faïence, si on peut s'exprimer ici. On ne s'aimait pas, on se détruisait.
Maintenant, on a compris qu'il ne fallait pas aller sur ce chemin. Le Christ nous appelle à l'unité et nous appelle à nous reconnaître tel que nous sommes, à reconnaître l'autre tel qu'il est et à chercher toujours à le rendre meilleur. Les deux communautés marquent ainsi leur attachement à la cause de l'Évangile, surmontant les différences nées au fil des siècles par le fait des hommes. Le Christ n'est pas divisé, c'est plutôt les hommes qui sont divisés de par leurs appétits, de par leurs intérêts, de par leur culture, de par leur doctrine, de par leur vérité. Les catholiques et les protestants sont engagés actuellement face à de nombreuses exactions contre la dignité humaine, dont l'homosexualité et la question du mariage entre personnes de même sexe. Nos églises vivent malheureusement les phénomènes des soubresauts de ce qui se passe ailleurs. Mais nous voulons que l'Église et la République se mettent ensemble pour combattre ce genre de dérive. Soyez un comme le Père et moi sommes un, avait indiqué le Christ à ses apôtres. Les chrétiens traditionnels aujourd'hui tentent de répondre à cet appel.